Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la leçon de la comparaison des masses. Avant tout, on va voir des balances et des masses. On se rencontre d'abord avec le premier balance. Le premier balance, c'est le balance égyptien avec des plateaux suspendus, comme vous voyez dans cette image. Ici, comme vous voyez, on a la balance à flio. La flio étant la barre sur laquelle on peut faire glisser des masses. Puis on a la balance remède sur laquelle on peut faire différentes pesées. Il y a sur un flio gradué un axe qui va pivoter et un contrepoids qu'on va déplacer sur des graduations. Puis ici, on a le trébuchet, balance de précision pour les pharmacies ou laboratoires. On a aussi le pèse-lettres qui est une balance qui pèse les lettres ou les petits colliers en petits envois postaux jusqu'à 250 grammes. Dans les magasins au 9e siècle, on utilisait encore très souvent la balance semi-automatique avec une aiguille graduée qui court sur graduation et un deuxième plateau sur lequel on plaçait des masses marquées quand dépassait 1000 grammes. Bien sûr, dans toutes les cuisines, on trouve ce genre de balance pour peser la farine. C'est la balance de cuisine avec ici un cadran et une aiguille. D'abord, on a le pèse-personne à cadran qu'on trouve généralement dans les salles de bain ou dans les cabinets des médecins. Le même pèse-personne, mais cette fois, c'est à écran digital qui fonctionne des piles. Ensuite, en XVIIe siècle, un Français invente la balance Roberval de son propre nom, Gilles Persson de Roberval. Une balance qui permet principalement deux choses: comparer la masse entre deux objets, mais aussi indiquer la masse d'un objet. Pour bien se survivre d'un balance Roberval, il fallait aussi de masses marquées. Donc les masses marquées, on voit ici en laiton qui sont dans un coffret. Il y en a 12 et quand on fait le total des masses de cette boîte, on trouve 1000 grammes. Il y a ici, on voit des masses qui sont hexagonales, qui sont équipées d'un anneau et ils sont plus grosses. On a des masses marquées qui vont de 50 grammes à 1 kg. Puis on a aussi, on voit ici les traditionnelles masses marquées en laiton. On a une balance électronique qui permet de peser et de lire immédiatement. On n'est plus obligé d'utiliser des masses marquées. Alors l'unité de mesure les masses est le gramme. Pour mesurer les petites masses, on utilise des sous-multiples de grammes. Le décigramme est un dixième de gramme. Et le centigramme est un centième de gramme. Un gramme est un partagé en 10 décigrammes ou 100 centigrammes. Pour mesurer des masses plus lourdes, on utilise des multiples de grammes. Le décagramme est égal 10 grammes. L'hectogramme est égal 100 grammes et le kilogramme est égal à 1000 grammes. Alors, pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence, c'est le gramme. Pour mesurer des masses 10 fois plus lourdes que le gramme, on utilise décagramme. Et pour mesurer des masses 100 fois plus lourdes que le gramme, on utilise l'hectogramme. Et pour des masses 1000 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le kilogramme. Toutes ces mesures sont des multiples de grammes. Il multipliait le gramme par 100, 10 ou 1000. Pour mesurer des masses 10 fois plus légères que le gramme, on utilise des décigrammes. Pour des masses 100 fois plus légères que le gramme, on utilise le centigramme. Et pour des masses 1000 fois plus légères que le gramme, on utilise le milligramme.
Toutes ces mesures sont multiples de grammes, car elles divisent par 10, 100 ou 1000. Prends avec moi ces exemples. L'unité de mesure de masse est le gramme. Une gomme pèse 3 grammes. Une petite souris pèse 20 grammes. La masse d'un œuf est de 55 grammes. Un cahier de 100 pages pèse 300 grammes. Pour mesurer la masse d'objets plus lourds, on utilise le kilogramme ou le kilo. Un kilo de sucre pèse 1 kilogramme. Un bébé à la naissance pèse environ 3 kilogrammes. Un pack d'eau minérale pèse 9 kilogrammes. Un veau à la naissance pèse environ 45 kg et la masse de sa maman la vache est de 600 kg. On se pèse sur un balance ou pèse personne. À ton avis, combien pèse cet enfant? Cet enfant pèse 23 kg. D'abord, notre leçon est terminée. Je vous laisse d'abord à s'entraîner avec des exercices dans la séance. Au revoir.